Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment mater un bateau à terre. Tous les bateaux ne peuvent pas être matés à terre. Certains ont besoin, la grande majorité ont besoin d'une grue. Pour celui-ci, c'est possible. On vient reculer le mât et on a un axe qui va nous permettre de pouvoir lever le mât autour de cet axe. On vient le connecter, on s'assure qu'il soit bien serré avant de pouvoir faire la manipulation. Chose importante, on vient connecter les quatre haubans, donc les galopants qui sont à l'extérieur et les diagonaux, en s'assurant que le ridoir soit bien équilibré sur les deux tiges filetées pour avoir la plus grosse amplitude possible. Dans l'idéal, si vous avez déjà navigué avec le bateau et que les tensions étaient bonnes, vous marquez systématiquement donc, le ridoir de part et d'autre du ridoir en position de navigation, les tiges filetées, pour pouvoir vous remettre directement au bon repère. On vient connecter une drisse à l'avant du bateau pour pouvoir sécuriser le temps de la mise en place. On s'assure d'avoir une drisse qui soit en bon état, première chose, et idéalement une drisse dont le point d'entrée dans le mât est au plus proche de l'été. Là par exemple on réutilise la drisse de génois. On connecte jamais un mousqueton ou une pièce qui pourrait casser, donc on ne connaît pas la résistance. On vient défaire le nœud de chaise pour pouvoir connecter directement le nœud, idéalement sur un point au plus proche du point d'attache de l'été, donc la ferrure d'été. Là, on va se servir par exemple alors idéalement pour mater, il vaut mieux être 3. Une personne qui va lever le mât au niveau des barres de flèche, une deuxième qui va sécuriser donc au niveau du cockpit la drisse au fur et à mesure qu'on va monter le mât pour qu'elle soit toujours tendue, et une troisième qui va soulever le mât à côté de la rotule, qui va s'assurer qu'il ne sorte pas de son logement si jamais la configuration le permet. La première personne se met le plus loin possible à l'arrière du bateau pour s'assurer que le mât monte toujours au centre du bateau. La deuxième ici va tendre la drisse, parce que dans notre configuration, en fait, on ne peut pas la faire coulisser à l'intérieur du mât pour le moment. Et la troisième personne sera avec l'enrouleur, prêt à connecter l'été dès que le mât sera à la verticale. On pousse. On vient maintenant retendre les haubans. On équilibre de l'autre côté. On s'assure qu'il soit bien symétrique en prenant une longueur au pied à coulisse, s'il faut. Mesurer. Donc l'objectif maintenant est de regarder la symétrie des deux galopants. On vérifie par exemple entre le pont et le haut du sertissage, on prend deux références identiques, la distance qu'on vient reporter sur l'autre hauban. Ok, donc là je viens de mettre les deux galopants à la même position, ils sont symétriques. À partir de là, donc là j'ai pas encore la bonne tension, je viens bloquer toujours la terminaison haute pour pas qu'en tournant je vienne détourner le câble, et je compte le nombre de tours. Je ferai la même chose de l'autre côté. 0,5, 1, 1,5, 2, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la bonne tension. Alors on va faire maintenant la même chose sur les diagonaux, ceux-ci. Donc on s'assure que l'un soit parallèle à l'autre avant de reprendre la tension jusqu'à la tension qui nous paraît cohérente. Tension cohérente, il y a deux solutions. Soit vous utilisez votre diamètre de câble, donc mettons un diamètre ici de 4. Vous regardez vous avez des tableaux en ligne qui vous permettent de connaître la charge de rupture d'un diamètre 4 par exemple.
Donc, mettons, là j'ai pas le chiffre en tête, mais 1800 kg. Et donc la bonne référence sera 20% de cette charge de rupture pour les galopants, 15% sur les diagonaux. Normalement, grâce à un tensiomètre, ça nous permet de valoriser cette tension et d'arriver à la charge idéale, donc 20% et 15% de la charge de rupture. Autrement, il faudra le faire un petit peu au feeling pour s'assurer que le mât ne pompe pas et soit stable quand vous êtes en navigation. Donc on doit maintenant sécuriser les haubans. On vient descendre les petits écrous donc sur ce modèle là. Si vous avez des modèles avec des cages ouvertes, donc comme on peut le voir en bas, vous pouvez avoir des goupilles qu'il va falloir ouvrir l'une en face de l'autre pour s'assurer que le ridoir ne puisse pas se dévisser. On met un tour de clé à la fin pour s'assurer qu'il ne se dévisse pas. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques informations pour mater en sécurité votre bateau. N'hésitez pas à visiter notre site internet sailero.eu pour en savoir plus sur l'entretien et comment utiliser au mieux votre voilier. Je vous souhaite une bonne saison à bord et à bientôt.